Je vais vous parler dans cette vidéo d'un livre très précieux pour moi parce qu'il est à la fois dans la partie des polars, dans le sous-genre que je préfère, et en plus de ça, ce livre parle de ma seconde passion qui est le tricot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez en vlog, vous ne devez pas être surpris que je vous parle d'Hildur de Satu Ramo. Je suis pas sûre que ça se prononce du tout comme ça, on est d'accord. Alors livre qui m'a beaucoup inspiré au niveau des citations, j'en ai relevé vraiment beaucoup parce que justement on a la partie tricot. Et alors ça m'est jamais arrivé d'avoir à ce point le tricot dans un livre. Alors, ça arrive quelquefois qu'il y ait un personnage qui tricote, on voit bien Miss Marple qui tricote, mais il y a d'autres personnages qui tricotent. Alors, souvent, ce sont les mamans ou les grands-mères qui vont tricoter, voilà, on a le cliché. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit très vite si l'auteur sait tricoter ou pas en fonction des mots utilisés. On va se retrouver des fois avec elle était en train de coudre son tricot, alors qu'en fait la personne était plutôt en train de tricoter, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir des soucis au niveau du vocabulaire. Normalement on a des mailles, on a des rangs ou des tours. Et c'est pas ces mots-là qui sont utilisés. On va nous parler d'une ligne. C'est pas toujours très bien écrit. Voilà. Alors c'est sûr que il n'y a pas énormément de passionnés de tricot. Je pense que ce style de petit couac au niveau du vocabulaire doit passer totalement inaperçu pour la plupart des lecteurs, ce qui est normal. Je veux dire, si moi, je tombe sur un livre où on a un personnage qui est passionné de pêche, si les mots utilisés ne sont pas les bons, je ne le verrai pas du tout. Alors qu'un passionné de pêche qui lirait ça, serait un petit peu surpris. Donc c'est l'impression justement que j'ai quand je lis certains livres où il y a un personnage qui tricote. Mais alors là, c'est vraiment un personnage qui tricote. C'est vraiment les bons mots, c'est une passion plus. Parce qu'on va avoir de la laine évoquée, on va avoir même des coloris de certaines laines, on va avoir des modèles de tricot. Enfin, c'est incroyable. Alors, il faut savoir que la laine évoquée, en fait, c'est un polar nordique qui se passe en Islande. Dans les laines islandaises, on a les laines de la marque Istex, mais je crois que ça se prononce Istek. Et dans cette grande marque, on a certaines qualités de laine, comme la pleutulopie, comme la alafsalopie, je crois, et surtout comme la lettlopie, qui est la laine star, on va dire, d'Islande. C'est une laine qui est réputée pour être imperméable, en fait. Et donc, c'est pratique. Donc, il y a plusieurs épaisseurs de laine. La lettlopie, c'est déjà une bonne épaisseur. Il y a plus fin, il y a plus gros, et quand on regarde les modèles sur internet, notamment sur le site Ravelry de tricoteurs qui tricotent avec cette laine-là, et qui sont des créateurs nordiques, où ils prennent un modèle nordique qui va poser pour montrer le pull en action. En fait, c'est des pulls épais qu'on va avoir chez des skieurs, et on a ce côté justement imperméable, donc il n'y a pas besoin de mettre un manteau ou je ne sais quoi, la laine suffit. Et on va se retrouver avec, en Islande, les pulls typiques, ce sont des pulls islandais avec des beaux jacquards. Je suis passionnée de jacquards. Et donc, on a des jacquards, on a de la lettlopie. Moi, j'ai déjà tricoté de la lettlopie une fois. J'ai tricoté, je crois que c'était de la pleutulopie une autre fois. C'est un pull que je mets régulièrement avec des petits renards, qui est de la laine mèche, en fait. Donc, qui est assez fragile. C'est-à-dire que quand on tricote régulièrement, le fil se casse, quoi. Mais ces deux laines-là, elles sont faites pour le jacquard. Parce que derrière, les fils fusionnent et du coup, le jacquard est bien étiré. Enfin, je sais que je vous parle beaucoup de tricot alors qu'on est dans une vidéo lecture, mais désolée, c'est ma passion que je peux plus exercer, que je peux plus faire à cause de mes gros soucis de santé. Et donc, là, comme je vous disais, l'autrice va parler de certains modèles de tricot, dont un que j'ai déjà tricoté, et puis elle parle d'un coloris de la lettlopie qui est assez recherché et tout. Et moi, le pull que j'ai tricoté en lettlopie, la couleur principale, c'était ce fameux coloris, un coloris rouille,
Donc c'était très drôle en fait, et c'était un régal. Donc j'en revenais pas de tomber sur un livre qui parlait autant de tricot d'une façon si exacte, si passionnée. Et là je me suis dit, mais l'autrice, c'est incroyable à quel point elle s'y connaît. On est sur une autrice tricoteuse en fait. Et puis j'étais convaincue de ça pendant tout le livre, jusqu'à arriver à la fin du livre, où elle explique qu'elle a une amie qui est passionnée de tricot et qui l'a aidée pour ça. Et en fait, on a un personnage qui tricote. C'est un personnage masculin, ce qui est hyper original. Le fait qu'on ait un homme qui tricote. Et du coup, eh bien, il va créer un modèle. Il va créer un modèle qui s'appelle Hildur, comme eh bien, l'enquêtrice avec laquelle il va travailler. Ce personnage masculin est stagiaire et il est finlandais, alors que toute l'intrigue se passe en Islande. Et eh bien, l'amie de l'autrice, qui est tricoteuse, a créé le pull Hildur et il est en vente, voilà, sur Ravelry ou dans un magazine dédié, je ne sais plus. Donc je trouvais ça vraiment très drôle et c'était un régal de lire tout ça. Un régal de lire tout ça dans un polar nordique. Voilà, donc pour moi, enfin, imaginez quoi. Alors un polar nordique un petit peu moins sombre que ce que j'ai l'habitude de lire côté polar nordique. En fait, on a cette caractéristique hyper intéressante. L'autrice est finlandaise, comme le fameux personnage dont je vous parlais, le fameux personnage masculin qui tricote. Donc l'autrice est finlandaise, elle-même habite en Islande, et du coup elle fait un polar nordique qui se passe en Islande, mais avec son regard de finlandaise quelque part. Et son regard de finlandaise, il est mis dans le personnage masculin finlandais. Ça nous permet de savoir quelles sont les différences entre la Finlande et l'Islande. Et il y a un côté, un peu comme quand vous lisez un polar nordique de Johanna Gustafsson, dans ces polars, on a, quand ça se passe en Suède, on a le regard d'une Française sur la Suède. Donc elle va nous guider, puis elle va nous dire, alors par contre en Suède, contrairement à la France, ça se passe comme ça. Donc soit elle a un personnage français et ça lui permet de lui faire dire ça, ou alors c'est dit d'une façon différente, mais on a ce côté-là. Bah là c'est exactement pareil. On a le regard d'une Finlandaise en Islande. Donc des moments où ça va être, ah oui c'est vrai que l'expression islandaise c'est plutôt ça. Alors nous en Finlande on a tendance à dire ça. Alors on pourrait se sentir exclu parce que moi je ne suis ni finlandaise ni islandaise, donc comment je trouve ma place? Bah, en fait j'arrive vraiment à m'identifier au personnage finlandais parce que au lieu de dire oh bah c'est pas comme chez nous, ici c'est comme ça, c'est plutôt ah c'est pas comme chez nous parce que chez nous c'est comme ça, alors qu'ici c'est comme ça. Donc j'apprends comment c'est en Finlande, j'apprends comment c'est en Islande et ça arrive pas mal de fois qu'on ait des points communs avec les Finlandais. Et donc en fait que ce qui surprend le personnage finlandais pourrait surprendre un personnage français. Alors ça se trouve, il y a 50 000 autres choses qui pourraient surprendre un Français qui va en Islande et qui n'a pas été dit là dans le roman. Mais c'était assez intéressant, je trouve. Donc ça, c'est vraiment un plus. Hildur, qui est le personnage principal, sinon on n'aurait pas le livre qui porte ce nom. Hildur, donc elle vit dans un village, ce sont tous des villages en Islande, qui s'appelle Ísafjörður. Elle a un passé compliqué, c'est dit direct sur la 4e de couverture, mais moi je l'ai découvert en lisant le livre, puisque je ne lis pas les 4e, donc je vous laisse quand même la découverte. Donc elle a un passé compliqué qui est en fil rouge en fait, parce que là on est sur le premier tome d'une série. Elle va se retrouver sur une histoire de meurtre, malgré le fait qu'elle soit dans ce petit village. Et puis elle va donc être aidée de Jacob. Jacob, c'est le fameux personnage finlandais masculin qui tricote. C'est un stagiaire, mais un stagiaire qui est âgé par rapport à ce qu'on pourrait penser. Il a déjà eu une précédente vie en Finlande. Quelque chose de très traumatisant pour lui, en fait, de très compliqué à gérer, de très stressant. Et c'est là qu'il a trouvé dans le tricot tout ce qui pouvait le déstresser. Donc ça veut dire que dans ce livre, on a tout ce que je vous ai dit au début, de modèles de tricot, de qualité de laine, etc. En plus, on a les bienfaits du tricot. Donc j'ai lu ce livre à un moment où je ne pouvais pas tricoter, donc ça m'a donné envie de retrouver mes aiguilles, parce que moi j'étais vraiment bloquée en me disant le tricot me bousille en fait, ma névralgie cervico-brachiale.
Et je me suis dit, en fait, oui, et en même temps, peut-être que ça pourrait me faire du bien. Donc ça m'a donné envie de reprendre mes aiguilles. Bon, il s'avère que depuis, ça a été quand même très complexe pour moi, et c'est d'une fragilité assez incroyable, alors que ça fait 3 mois que j'ai vécu tout ça, donc c'est compliqué. Mais j'ai toujours prévu de faire une grosse commande de laine de l'Ethiopie à cause de ce livre et de tricoter plein de modèles de jacquard à cause de ce livre ou grâce à ce livre et grâce à ce personnage de Jacob qui met tellement en valeur le tricot. Et je vous ai dit que c'était un polar nordique qui était plus doux que d'autres polars nordiques, alors que on a bien Hildur qui a son passé compliqué, Jacob qui arrive avec son passé compliqué. Hildur, ça la marque beaucoup, hein, et c'est quand elle part dans son enquête, elle se demande si elle va pas résoudre en fait sa propre histoire, en fait, des choses qui se sont passées dans sa vie. Voilà. Donc on aurait tout le côté sombre qui pourrait être là, avec ses passés compliqués, quand je dis compliqué, vraiment, attendez-vous à quelque chose de très haut niveau sur le compliqué, hein, voilà, de très compliqué, très sombre, très perturbant, très... Enfin, perturbant, c'est encore trop faible, mais dramatique, voilà. Et malgré ça, j'ai trouvé Hildur beaucoup moins sombre que beaucoup de personnages de polar nordique, beaucoup moins froide, plus agréable. Et c'est là où ce roman, ce polar nordique, dénote des autres. Et c'est pour ça aussi que ce n'est pas un coup de cœur. Alors à croire que j'aime les personnages désagréables, mais en fait, on est dans un polar nordique. Le tricot est mis à l'honneur, c'est parfait. Ouais, mais c'est un polar nordique, mais pas tout à fait avec les mêmes codes que ceux que je connais. Dans les polars nordiques, pour moi, on a l'ensemble des polars nordiques et Ragnar Jonasson, qui a tendance à être un petit peu à l'écart, parce que chez Ragnar Jonasson, ça peut être un petit peu plus soft que chez d'autres auteurs de polars nordiques, et puis il est tellement amoureux des romans d'Agatha Christie que ça se sent beaucoup dans ce qu'il a pu écrire, et on ne peut pas dire que les romans d'Agatha Christie soient des romans dans lesquels on a des scènes de crime horribles, dans lesquels on est bousculé par de la violence, pas du tout. Donc du coup, Ragnar Jonasson se distingue par rapport à tout ça. J'adore cet auteur, mais j'aime aussi l'ensemble des polars nordiques. Là, ce roman, ce polar, se place encore un petit peu à l'écart. On n'est pas tout à fait dans les polars de Ragnar Jonasson, parce qu'en fait, il est quand même un petit peu plus sombre au niveau des personnages que ce que Satoru Amo a fait. Mais on va retrouver quand même cette histoire de passé sombre dans Satoru Amo. Donc c'est encore autre chose. Enfin oui, comme je vous dis, pour moi c'est un petit peu à l'écart, c'est un petit peu différent en fait de cette grosse masse de polars nordiques qui sont pourtant pas tous faits sur le même modèle, hein. J'ai pas l'impression de dire 50 fois la même chose quand j'ai 50 auteurs différents, mais bon, il y a quand même ces gros points communs, quel que soit le pays d'ailleurs. Mais là, je l'ai trouvé un petit peu différent. Et presque, Hildur était un petit peu trop gentille. Et ça m'a... Je m'attendais pas à ça. Voilà, je m'attendais pas à ça. Voilà. Après, en même temps, avoir des relations entre des personnages assez apaisés, que ça se passe bien entre Hildur et Jacob, ça fait quand même du bien. Hein, on va pas se mentir. Je sais pas vous, mais moi je suis pas très à l'aise quand il y a du conflit partout et que tout le monde est désagréable, etc. Mais bon, globalement, c'est peut-être ce petit côté en fait qui m'a fait un peu bizarre ou peut-être une psychologie des personnages travaillée différemment. Bon, voilà. Mais ça m'empêchera pas du tout de lire la suite. Bien au contraire, j'ai bien hâte. Et puis j'aimerais voir encore si le tricot est à l'honneur. Est-ce qu'on va aller dans d'autres petites merceries? Est-ce qu'on va nous parler de coloris incroyables de l'Ethiopie, etc. Je ne sais pas. On verra. Je ne vous dis rien pour pas vous spoiler non plus. Et puis bah écoutez, à suivre. Mais quoi qu'il en soit, ce côté ce que je vous disais sur Hildur, qui est peut-être moins sombre que d'autres personnages, etc., d'autres personnages principaux de polar nordique, peut-être que ça permet en même temps d'être un polar nordique qui sera apprécié par un plus grand nombre en France. À voir.
En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous le conseille. Il Tour de Satoru Rameau, je vous le conseille pour le livre, je vous le conseille pour la partie tricot, je vous le conseille pour l'enquête, je vous le conseille pour aussi le côté tome 1 d'une série. Et puis bah, j'espère que le tome 2 sortira assez vite. Voilà.